Def Mama Def, c'est la combinaison de nos deux noms, Defa et Mami. Et il y a tout un concept aussi derrière ce nom qui peut signifier donnant, donnant, donne-moi et je te donne, fais-moi, je te fais, le partage, voilà la réciprocité. Parce qu'en Wolof, Def Mama Def là, ça veut dire fais-moi, je te fais ou donne-moi, je te donne. Donc le concept de Def Mama Def, c'est le partage. Exactement. Et la musique, c'est ça, c'est le partage, c'est l'amour. On avait l'habitude d'entendre ça chaque 4 avril par exemple. C'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Et le moment le plus marquant pendant cette fête, c'est la prestation des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy, lycée des jeunes filles, ou l'institution Notre-Dame. Et on a l'habitude d'entendre le tac, 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 tac. C'est un rêve d'enfant. Voilà, c'est un truc que tout le monde connaît au Sénégal. Et on s'est dit pourquoi pas le reprendre en rendant hommage à Doudou Ndiaye Rose, mais en valorisant aussi la beauté justement des rosettes de Doudou Ndiaye Rose et la beauté de ses majorettes. Et voilà, ça fait partie du patrimoine immatériel sénégalais. L'ego trip aussi, ça vient de lui, donc on chante on se magnifie en tant que femme. Kalanar. Kalanar. Genre Kalanar, c'est du genre waouh. Kalanar. Nous on est fort. Kalanar. Kalanar. Waouh. Yeah. Voilà. On vit dans un monde assez complexe. Beaucoup de choses peuvent te faire manquer de confiance ou d'assurance. Donc il est important, nous en tant que femmes, en tant que leader, en tant que voix des sans-voix, de rappeler justement à ces femmes de rester à leur place. C'est des places qu'elles méritent. On n'a pas à revendiquer. On dit souvent, c'est vrai, on dit des femmes à c'est des folles, elles disent des mots, des gros mots tout le temps. Mais c'est vrai, on ne revendique plus. On vient, on prend, c'est à nous. On n'est plus à l'air de revendiquer. Moi, je viens du milieu du rap sénégalais. Tout le monde sait que c'est un milieu assez macho. Et j'ai dû me battre. J'ai dû justement cultiver cette confiance en moi que j'incarnais, que je dégageais, pour avoir la place que j'ai aujourd'hui dans ce milieu du rap sénégalais. Parce que, et oui, je suis considérée un peu comme la queen, je me la répète pas un peu, mais c'est la réalité. Et voilà. Donc, à travers notre musique, on aimerait vraiment que les jeunes dames, les femmes qui sont au Sénégal, suivent cette voie. Savoir qu'il n'y a pas de barrière. Quand vous avez envie de faire un truc, faites-le. Quand vous avez envie de dire un truc, dites-le. Par exemple, nous, on ne se fixe pas des limites, on ne se dit pas, ouais, nous sommes des femmes, il y a des sujets tabous. Non, rien n'est tabou. Dans l'industrie musicale sénégalaise, la femme est toujours reléguée au second plan. Et voilà, pour nous, ce n'est pas un frein. Pour nous, ce n'est pas un frein. Au contraire, ça nous donne encore plus envie de hisser le drapeau du Sénégal un peu partout dans le monde, de leur montrer que oui, il y a des jeunes femmes qui sont là et qui peuvent porter les couleurs du pays dignement, représenter le pays fièrement, tout en ayant une grande confiance en elles. Mama Def, c'est tout un concept et on est là pour mener un combat que nos mamans ont mené, que des divas, des grandes chanteuses sénégalaises ont mené. C'est comme un flambeau qu'on nous a passé, du coup nous on avance et on veut faire notre part dans l'histoire de la musique sénégalaise. Et l'histoire de la musique africaine aussi. D'où l'importance justement de montrer cette image de la femme africaine décomplexée qui n'a pas peur de s'assumer. Qui n'est pas, qui n'est pas obligée, par exemple, de s'habiller d'une certaine manière juste pour montrer qu'elle est africaine. Non, on n'en a pas besoin parce que déjà on est black.
rien qu'à nous voir, rien qu'à entendre notre accent, on sait qu'on vient de l'Afrique. Voilà. Maintenant, c'est à nous de leur montrer qu'il y a autre chose en Afrique. On a fait un peu des régions du Sénégal pour aller découvrir d'autres rythmes, d'autres sonorités, pour pouvoir proposer un nouveau souffle à la musique sénégalaise. On s'est posé, on s'est dit, ok, d'où peut venir ce problème? Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de Sénégalais dans les scènes internationales, dans les festivals. Donc on s'est posé, on s'est lancé un challenge. On a un peu pris des sonorités, par exemple de chez moi. Moi je viens du Fouta. On a pris le Yela, on est parti chez Mamie, c'est du Sérère. Là-bas on a pris un peu de Ngoyan, un peu de Riti, un peu de Riti Sérère. On est parti ailleurs, on est parti ailleurs, on est parti ailleurs. On a rassemblé tout ça dans un seul style. Un style qu'on appelle le tam-tama piano, venu du Sénégal. En tant qu'artiste, je pense qu'on a tous deux personnalités différentes. On a la Defa et puis on a l'autre douce peut-être. Mamie aussi, elle a un côté assez queen, imposante. Puis hors de la scène aussi, elle a un côté super calme. Donc on utilise un peu les deux côtés, on joue un peu de ces deux côtés pour pouvoir parler aux gens. Donc c'est là où notre musique intervient. On parle aux gens par rapport à nous, notre vécu, par rapport à nous, nos blessures, par rapport à tout ce qui est ancré en nous, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos racines. Donc c'est vraiment un truc personnel d'abord. On reçoit plein de DM, des messages de jeunes filles sénégalaises par exemple, qui nous disent que c'est à cause de nous, c'est en nous voyant nous, qu'elles ont vraiment commencé à s'affirmer, qu'elles ont vraiment commencé à développer un peu leur féminité et à se dire, ouais, c'est possible en fait de casser les codes, c'est possible de casser les barrières. Et voilà, c'est une fierté pour nous et c'est une chance pour nous de pouvoir vraiment impacter à ce point, de pouvoir voilà, montrer aux jeunes dames que voilà, qu'elles sont des queens en fait et qu'elles peuvent s'affirmer.